عليكم. دائما في تتبع les exercices concernant les élèves de terminale. Donc, pour cet exercice, on va traiter un exercice concernant l'électrolyse. Donc, comme vous savez bien, il y a les transformations spontanées et il y a les transformations forcées par un générateur. Donc l'électrolyse, c'est une transformation forcée. Bien sûr, je vous rappelle que دائما ملي تيكون عندي l'anode, dans l'anode se produit la réaction d'oxydation. oxyda oxydation. ملي تيكون عندي بطبيعة الحال la cathode, il y a une réaction de réduction. Voilà. Mais seulement la différence, c'est quoi? Donc la différence que dans une transformation spontanée concernant la pile, donc l'anode relie à la borne, l'anode c'est la borne négative. Le cathode c'est la borne positive. Par contre, si on a une transformation forcée, c'est-à-dire l'électrolyse, donc ici on a la borne positive et on a ici la borne négative. Voilà la seule différence entre la pile et l'électrolyse. Bon, on réalise l'électrolyse. Donc, on réalise l'électrolyse, c'est-à-dire c'est une transformation forcée, nécessite un générateur d'une solution de nitrate de plomb. Donc, nitrate de plomb, c'est la solution اللي عندي من départ. Donc, la solution de départ هو Pb de plus NO3 de moins. Donc, la solution de départ. En reliant la borne positive d'un générateur de tension continue à une électrode en graphite. Donc, le graphite, c'est une électrode inerte, c'est-à-dire qui ne réagit pas. Donc, il permet seulement de conduire le courant. Et sa borne négative a une électrode de plomb, Pb. Il se produit, c'est-à-dire les produits. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? Il se produit un dépôt de plomb. Un dépôt, toujours, s'il y a formation d'un métal, donc toujours à la cathode. Donc, un dépôt, c'est-à-dire la cathode. Donc, formation de Pb, c'est-à-dire Pb de plus, le Pb. Voilà la première équation. Sur la cathode, il y a un dégagement d'oxygène à l'anode. Donc, il y a un dégagement d'oxygène à l'anode. Voilà. On donne le volume molaire, donc le volume molaire et la masse molaire. Et faites attention, hein, on a les deux couples Pb2 plus Pb, O2, H2O. Donc, dans ce cas-là, Pb2 plus, il غنبدا بها علاش لان هي في la solution de départ. Donc Pb2 plus donne Pb وهنايا اللي عندي من départ هو H2O. Donc H2O donne O2. Par contre, NO3- c'est un ion inactif qui ne réagit pas. Donc faire un schéma de cette expérience. Donc la première question, le schéma expérimental. Voilà. Le schéma de l'expérience. Donc, pour le schéma, donc je répète, le schéma de l'expérience, donc de l'électrolyse, donc on a un bécher, bien un cristallisoire, ou bien إما تنديرو على شكل يعني عادي, ou bien en la forme de U. Donc, si les données de l'exercice, un tube de forme U, donc تنديرو U. هنا ما قالوا والو, إذا غادي ناخدو بطبيعة الحال عادي. Donc, on a un grand bécher qui contient بطبيعة الحال un générateur. Donc, toujours, il y a le générateur et il y a deux électrodes. Voilà, comme ça. Un électrode de graphite et une électrode de graphite et une électrode de
de plomb. Et on a ici la solution de départ. La solution de départ, c'est Pb2 plus, c'est nitrate de plomb, 2NO3-. Voilà. Et ici, si on met ici moins plus, donc le plus, toujours l'électrode, c'est l'anode, où il y a une oxydation. Ici, c'est la cathode. La cathode. ودائما les réactions بطبيعة الحال تنقولوا au voisinage de l'anode, au voisinage de la cathode. C'est-à-dire, il y a par exemple dégagement d'hydrogène, d'oxygène plutôt, au niveau de l'anode, c'est-à-dire au voisinage de l'anode. Et il y a formation d'un dépôt de plomb ici. Donc la réaction se fait les électrodes. Voilà la réaction de l'expérience, le schéma de l'expérience. La question 2, ici je m'excuse, c'est la question 2, voilà. La question 2, écrire les équations des réactions se produisant à chaque électrode, en déduire l'équation globale, on donne les couples redox. Donc, on va commencer par exemple, par Pb2+. Donc, la question 2. À l'anode, toujours, il y a oxydation. Et par conséquent, la réaction, c'est quoi? L'oxydation. Donc, H2O, donne O2. Donc, on va équilibrer cette réaction O2. On met ici 2, voilà, pour équilibrer l'oxygène. Et pour l'hydrogène, on va ajouter 4H+, puisqu'on a 4. Et puisqu'on a 4 donc on va ajouter 4 électrons. C'est une réaction d'oxydation. D'oxydation, un réducteur donne un oxydant. Donc il y a ici réaction d'oxydation. Voilà, réducteur donne un oxydant. Et d'abord, il a qu'un réducteur donne un oxydant, c'est une réaction d'oxydation. À la cathode, il y a la réaction de réduction. Réaction de réduction, c'est-à-dire que le quoi? Ici, on a le Pb, donc Pb2 plus 2 électrons donne Pb, voilà. Et l'équation globale. L'équation globale, on va ici multiplier par 2, voilà. Donc, on a 4 électrons pour obtenir le même nombre échangé des électrons. Donc, la réaction globale sera Pb2 avec le 2 plus 2H2O. Notez bien que la réaction, c'est une réaction totale. Faites attention, une seule flèche donne O2 plus 4H plus 2 Pb. Et ici, on a les ions toujours aqueux, l'eau liquide, O2 c'est un gaz, H+, c'est aqueux puisqu'il porte une charge, donc c'est un ion. Il est entouré par la molécule de H2O. Pb, c'est solide, c'est un métal. Voilà la réaction globale pour cet exercice. On passe à la dernière question. Calculer la masse la masse déposée à la cathode et le volume de O2 à l'anode pendant une durée 2 heures. On donne l'intensité de courant qui circule dans le circuit est égale à 0,2. Donc pour cela, on va choisir l'une des demi-réactions. Donc toujours تنختاروا في l'électrolyse généralement تنختاروا بطبيعة الحال وحدة من les réactions. Par exemple, on choisit Pb2+. Donc Pb2+, plus 2 électrons dans Pb. Donc à partir de cette demi-réaction, on peut écrire
n d'électrons divisé par 2 est égal à n de PB formé, faites attention, mais chez une quantité de matière. Donc, n d'électrons sur 2 est égal à n de PB formé ou bien déposé, la produite, divisé par 1. Voilà l'équation, la relation. On sait que n d'électrons, c'est quoi? Toujours n d'électrons, c'est I fois delta T sur Faraday, divisé par 2, est égal, puisque le plomb, c'est un solide, c'est la masse produit divisé par la masse molaire. Donc, on va équilibrer cette équation, ce qui donne I fois delta T sur 2 Faraday est égal à la masse sur la masse molaire. Voilà. Et par conséquent, la masse, on cherche M, c'est I fois delta T fois la masse molaire. Donc, la masse est égale à I fois delta T fois la masse molaire divisé par 2F. Voilà. Et on va faire l'application numérique. Donc, I 0,2 fois delta T 2 fois 3600 fois la masse molaire 207,2 divisé par 2 fois Faraday, c'est 86 500. Donc, toujours, c'est une constante, l'exercice. Voilà. Et on trouve finalement la masse B, le gramme. Voilà. Donc, à vous de faire l'application numérique. Donc, notez bien que la constante de Faraday, il est toujours donnée, l'exercice s'exprime en coulomb mol moins 1. Voilà. On passe maintenant le volume. Voilà la correction. La correction de scanner. Voilà. Et voilà, هذاك الأول. دابا ندوزو من طبيعة الحال بغينا الفوليوم ديال O2. Donc on choisit cette équation. Donc on choisit quoi? 2H2O donne O2 plus 4H plus 4 électrons. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? Donc, la quantité de matière O2, toujours produit, divisé par 1, est égal à N d'électrons divisé par 4. Puisque O2, c'est un gaz, c'est le volume de O2 divisé par le volume molaire est égal à I fois delta T sur 4 fois Faraday. On remplace toujours N d'électrons. Donc finalement, on trouve V de O2 formé à une durée delta T est égal à I fois delta T fois le volume molaire divisé par 4 Faraday. Donc ce qui donne, par application numérique, donc I c'est 0,2 fois 2 fois 3600 fois le volume molaire 24 divisé par 4 fois 86 500. Voilà. Et on trouve le volume formé à l'état lorsque la durée delta T est égale à 2 heures. Mais faites attention, il y a deux méthodes. Il y a une table d'avancement ونخرجها ولا يمكن نختار غير les demi-équations. Mais pour l'électrolyse, généralement, تنختاروا غير les demi-équations pour répondre à ces questions-là. Voilà, je vous remercie pour votre attention et j'espère que l'exercice est bien نتفهم مزيان إن شاء الله والسلام عليكم.